Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Carded News. Ce mois-ci a été plutôt riche en spoilers, surtout concernant le tout prochain corset Rage des Abysses. On en a déjà parlé dans la vidéo du mois dernier, mais cette fois-ci on va avoir le principal, le nerf de la guerre, et croyez-moi, il y a beaucoup de choses assez incroyables. Et surtout, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas que cette chaîne est en partenariat avec The Cards Adventure, le site sur lequel vous pouvez trouver Yu-Gi-Oh! Au meilleur prix. Il leur reste encore beaucoup de batailles de légende Vengeance du Terminal. N'hésitez pas à essayer de toper Magia. On est parti tout de suite pour la plus grosse partie de spoil de cette vidéo. Les spoilers principaux du prochain corset Rage des Abysses. Comme je vous le disais, là on va rentrer dans un gros dossier bourré de dingueries. Croyez-moi, ce prochain corset va vraiment nous régaler. Nouvel archétype ressemblant au monarque, retour des guerriers les plus emblématiques, stylés, badass de Yu-Gi-Oh! Et surtout, création d'un archétype entier autour d'une seule carte, un peu vieille, de l'animé. Bref, moins de blabla, rentrons dans le cœur des spoilers. Des nouveaux monarques-like, les primordiales. À première vue, ce nouvel archétype va majoritairement tourner autour d'un unique boss monster et de monstres normaux. Enfin pour le moment. La mécanique de l'archétype sera principalement à base de sacrifices de monstres normaux et aussi leur présence sera très importante dans le deck. Sur les 5 cartes spoilées, je vais vous en présenter aujourd'hui 3 et un seul monstre pour le moment a été dévoilé. Sa mécanique fait un peu penser au légendaire monarque ou au tristement détesté fut Vagabond Brise. Commençons donc avec le dragon impérial primordial. Pour commencer, il va nous réclamer le sacrifice d'un monstre normal pour pouvoir l'invoquer. Pendant la main phase de l'adversaire, on va pouvoir révéler cette carte depuis notre main en effet rapide, puis tout de suite derrière invoquer normalement un monstre primordial. Sinon, lorsqu'il est invoqué par sacrifice, on va pouvoir appliquer ses effets dans l'ordre. Annuler les effets de tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire face recto, puis bannir tous les monstres qu'il contrôle qui ont un type ou un attribut similaire à un monstre normal présent dans notre cimetière. Ça pose la base. C'est un giga boss monster qui arrive facilement, Dark Ruler le board, puis Nemleria le board. Bon, et sinon, il y a quoi d'autre comme dinguerie? Eh bien, ça continue majoritairement avec des magies et pièges, comme je vous le disais, avec Imperial Ode primordiale. Cette magie continue, lorsqu'elle est activée, elle nous permet d'aller tuto une carte primordiale depuis notre deck à notre main, excepté elle-même. En effet continu, elle va booster tous nos monstres normaux et primordiales de 300 points d'attaque, et ce pour chaque monstre normal avec un nom différent dans notre cimetière. Et enfin, on va pouvoir déclarer le nom d'un monstre normal, puis l'invoquer spécialement depuis notre main, deck ou cimetière. Ça tuto, ça booste et ça se paie gratos. Que demander de plus? C'est certainement la meilleure magie du deck qu'on retrouvera en x3 à l'intérieur. Pour terminer, on va parler de la seule piège annoncée, Opener primordial. Pour commencer, on va pouvoir déclarer le nom d'un monstre normal, l'invoquer spécialement depuis notre deck ou cimetière, mais ça, c'est seulement si on ne contrôle aucun monstre. À la résolution de cet effet, on ne prendra plus aucun dommage impliquant des monstres normaux ou primordial pendant le reste du tour, mais surtout, pendant le tour de l'adversaire, on va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre normal qu'on contrôle ou dans notre cimetière, puis on va prendre le contrôle tranquillou, comme ça, d'un monstre de l'adversaire avec la plus haute attaque jusqu'à la fin du tour. Je vous laisse bien sûr vous rendre dans la description, en dessous de cette vidéo, pour retrouver la petite partie plus de news pour vous, où vous retrouverez un paquet de liens vous redirigeant vers les news que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, et surtout vers les 2 autres magies constituant cet archétype, qui pour le moment a l'air vraiment pas mal, mais on va attendre de voir quel support on aura à l'avenir pour vraiment estimer sa puissance. Le comeback des 6 samouraïs. Oui, vous avez bien entendu, les guerriers les plus stylés, les plus appréciés, les plus incroyables de 5Ds sont de retour. 5 nouvelles cartes et 2 boss monsters ont été annoncés, et je suis désolé, mais là je vais devoir vraiment vous parler de toutes ces cartes. Des 5, sans exception. J'adore vraiment cet archétype, et pour bien commencer d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la petite vidéo Yu History que j'ai fait autour de l'histoire de cet archétype, autour du lore des 6 samouraïs. J'en suis vraiment très fier, elle est très intéressante, et vraiment l'histoire derrière ces guerriers japonais est ultra cool. Si jamais vous n'avez rien à regarder après cette vidéo news, eh ben vous savez où aller. On va donc commencer en grande pompe avec les 2 nouveaux boss monsters synchro du deck. Sans plus attendre, voici le 6 samouraïs Klesha légendaire Shien. Je suis ému premier degré, vraiment. Cette nouvelle version du boss D6 nous permet tout simplement, lorsqu'il est invoqué, d'aller tuto un monstre 6 samouraï depuis notre deck à notre main. Sinon, une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet rapide, on annule détruit. Enfin, un boss avec des effets insane et pas seulement une negate de magie piège. Je refais le deck tout de suite, j'en ai rien à faire, je le refais. Pardon. Dernier effet, si ce Supra BG va être détruit au combat ou par effet de carte, on va pouvoir détruire un autre monstre qu'on contrôle à la place. Et c'est vraiment excellent.
lent. Sa version précédente nous réclamait le sacrifice d'un monstre 6 samouraïs, pas n'importe quel monstre qu'on contrôle. Donc c'est déjà un peu meilleur. Mais ce n'est pas la seule synchro que le deck va gagner. On va aussi avoir le 6 samouraï Klesha légendaire Enichi. Lui, c'est tout simplement un clean board, parce que lorsqu'il va arriver sur le terrain, on va pouvoir bannir un nombre de monstres 6 samouraïs depuis notre cimetière, puis cibler autant de monstres contrôlés par l'adversaire, et les renvoyer dans la main. En plus de ça, il a un effet continu qui va booster tous nos monstres guerriers en battle phase de 500 points d'attaque et de défense. Et si malencontreusement il doit quitter le board, on va pouvoir respère nos monstres 6 samouraïs bannis. Mais c'est pas tout. En plus de ces deux fantastiques synchros, oui, je suis plus du tout objectif, j'en ai absolument rien à faire, on va aussi avoir le droit à 2 nouveaux monstres et une magie. Premier monstre à effet, le moine anarchiste des 6 samouraïs. Pour commencer, petit effet simple, tant qu'on contrôle un monstre 6 samouraïs, on le spé de la main. Si jamais il doit être envoyé depuis le terrain au cimetière, il nous permet d'aller tuto une magie rapide 6 samouraïs depuis notre deck à notre main. Et surtout, lorsqu'il est utilisé comme matériel pour une invocation synchro d'un monstre 6 samouraïs, le monstre va gagner cet effet. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire vont perdre un niveau. Autant vous dire que les decks Xyz risquent de tirer un petit peu la tronche. Mais ce n'est pas tout. Deuxième petit nouveau dans la bande des 6, l'instructeur des 6 samouraïs. Exactement comme l'autre petit nouveau, on va pouvoir le spé tant qu'on contrôle un monstre 6 samouraïs. Encore une fois, si jamais il quitte le terrain et termine au cimetière, on va pouvoir les tuto une carte Rafale 6 depuis notre deck à notre main. Et justement, pause. Cette carte est sortie en 2011. Nous sommes en 2024 et on a enfin un monstre qui nous dit va la chercher. Mettez sur pause, lisez les faits, vous allez comprendre pourquoi c'est complètement n'importe quoi. Et enfin, si jamais il est utilisé comme matériel pour une invocation synchro d'un monstre 6 samouraï, encore une fois, le monstre va gagner cet effet. Tous les monstres contrôlés par l'adversaire perdent 500 points d'attaque. Non, vraiment, le support est insane, moi je vous le dis. Mais justement, terminons avec la nouvelle magie, Rafale 6, double assaut. On peut impliquer un effet ou les deux effets dans l'ordre si on contrôle au moins 2 monstres 6 samouraïs. On va pouvoir invoquer spécialement un monstre 6 samouraï avec 2000 points d'attaque ou moins depuis notre main ou cimetière en position de défense face verso, ou changer un monstre contrôlé par l'adversaire avec 2000 points d'attaque ou moins en position de défense face verso. En résumé, c'est une carte qui risque de nous protéger et nous permettre de continuer nos combos. Je pense très honnêtement qu'elle sera jouée en x1, tout simplement parce qu'elle sera tutorisable. Bref, que de dinguerie pour le magnifique deck 6 samouraï qui va vraiment signer son grand retour. Je ne sais pas vous, mais j'ai vraiment extrêmement hâte de voir ce que toutes ces nouvelles cartes vont faire au deck, comment il sera joué, quels seront les nouvelles combos. Les mois prochains nous le diront. En attendant, moi je vais me calmer, boire un petit coca et on va passer aux news suivantes. Un archétype entier autour d'une carte de l'animé. Je vous mentais pas, je suis en roue libre dans cette vidéo, ok? Metalmorph, ça vous dit quelque chose? Cette carte piège emblématique apparaît justement dans Batailleville, dans les tout premiers épisodes de la saison 2 de Duel Monster, dans les mains d'un certain Johnny Steps. Vous, dans les commentaires, si vous vous rappelez de lui, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment, c'est un personnage plus que secondaire. Mais dites-vous qu'à partir de cette simple carte piège, tout un archétype a été pensé avec 7 nouvelles cartes qui ont déjà été annoncées. Cette piège a d'ailleurs dû en faire rêver plus d'un parce qu'elle nous a offert le magnifique dragon noir aux yeux rouges métallique. Et ça, quelle dinguerie! Et justement, ça tombe bien parce qu'on va commencer par une nouvelle version de cette carte, le dragon full métal noir aux yeux rouges. Comme tous les boss monsters de cet archétype, il va d'abord devoir être invoqué spécialement par l'effet de Metalmorph amélioré. Et surtout aussi en sacrifiant un monstre dragon de niveau 5 ou plus. Premier effet, on va pouvoir révéler cette carte depuis notre main, poser un piège Metalmorph, puis remélanger cette carte dans notre deck. Enfin, lorsque l'adversaire va activer une carte ou un effet rapide, on va l'annuler, puis lui infliger des dommages égaux. Et alors attendez, parce que là l'effet il est traduit n'importe comment, on va pouvoir infliger des dommages adversaires égaux à la moitié de l'attaque d'un monstre en position d'attaque qu'il contrôle. Il y a 2 fois le mot attaque, un peu proche. C'est pas ouf comme traduction, mais vous avez compris l'idée. Deuxième boss monster qui va faire voyager dans le temps tous les fans de Bandy Kane, Metalzoa X. Encore une fois, lui aussi il doit d'abord être invoqué spécialement par l'effet de Metalmorph amélioré, et cette fois-ci en sacrifiant un monstre démon de niveau 5 ou plus. Exactement comme son collègue le dragon, on va pouvoir le révéler depuis notre main, poser un piège Metalmorph, puis remélanger cette carte dans le deck. Et sinon, jusqu'à 2 fois par tour, lorsque l'adversaire va activer un effet de magie ou de monstre, effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre face recto qu'il contrôle et le détruire. Enfin, terminons par la carte clé du deck, bien sûr, Metalmorph amélioré. Pour commencer, pour activer cette carte, on va devoir sacrifier un monstre face recto qu'on contrôle, et en échange, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre qui ne peut pas être posé ou invoqué normalement. Et bien sûr, qui mentionne cette carte, cette invocation spé se fera depuis notre main, deck ou cimetière. Puis après tout ça, oui, les effets sont un peu catastrophiques pour cet archétype,
on pourra lui équiper cette carte. Grâce à ça, le monstre va pouvoir gagner 400 points d'attaque et de défense, mais surtout, il ne pourra plus être ciblé ni détruit par des effets de magie ou de monstres. C'est un support emblématique et plein de nostalgie, mais pour le moment, sur le papier, qui n'a pas l'air si ouf que ça. La jouabilité est assez bof, mais attendons de voir si d'autres cartes ne vont pas venir alimenter ce nouveau support. En tout cas, si vous voulez voir les autres dérivés de Metalmorph, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, il y a encore 4 autres cartes à découvrir. Sachez en tout cas que ce prochain corset, la Rage des Abysses, sortira le 10 octobre prochain chez nous. Un playmat qui rend honneur à la famille Muto. J'étais obligé de vous parler de cette info pour introduire la partie goodies. Voir Yugi et son grand-père sur le même playmat avec leur monstre fétiche derrière eux, c'est les Gigafills, c'est incroyable. C'est surtout la première saison de l'animé Monster Duel. Le deck de mon grand-père, je crois en l'âme des cartes, tout ça, ça vient de là. Bien sûr, vous l'aurez peut-être compris en voyant le logo sur le tapis, mais il est à gagner pour la nouvelle saison des WCQ. Vous n'avez plus qu'à toper et espérer mettre la main sur ce playmat. Mais c'est surtout une manière de mettre en avant les têtes d'affiche de la prochaine display de corset L'Infini Interdit, qui, pour rappel, sort chez nous le 18 juillet prochain. Faire de beaux rêves sur des boosters? Au lieu de collectionner du scellé, pourquoi pas collectionner des oreillers? Sachez que si ça vous tente, ça va bientôt devenir possible. Des tout premiers boosters rétro aux dernières sorties récentes, dès le mois d'octobre, vous pourrez continuer vos meilleurs duels dans le monde des rêves. C'est d'ailleurs pas pour rappeler une certaine Nemleria tout ça. Bien sûr, les visuels des boosters seront tirés de leur version OCG, et la taille des oreillers sera de 70 cm par 33. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, mais je la trouvais plutôt incroyable, alors je voulais vous la partager. Des sleeves pour gâter les joueurs héros. On a presque tous vu Yu-Gi-Oh! GX. Jaden nous a fait rêver avec ses héros quand on était gamin. Et le plus beau, c'est qu'ils peuvent faire rêver de nouvelles générations de duellistes grâce au Rush Duel. Récemment, un deck de structure a été annoncé dans ce format exclusif à l'OCG. Mais aussi et surtout, une nouvelle fusion entre Avian et Burstinatrix. Il y a même un tout nouveau type de héros appelé Air pour Rising. Bref, à l'occasion du renouveau des héros, de toutes nouvelles sleeves à l'effigie du boss monster le plus emblématique du deck, l'homme oiseau de feu héros élémentaire, ont été annoncés. Disponible dès le 15 juillet en OCG, ce boss monster pourra désormais protéger votre deck ou votre extra deck. Voilà, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. N'hésitez pas encore une fois à aller checker dans la description pour retrouver toutes les actus dont je n'ai pas parlé, et il y en a vraiment beaucoup. Honnêtement, ce que je vais retenir le plus de cette vidéo en termes de hype, de hâte, de surprise, c'est le contenu du corset autour de la Rage des Abysses. Tout ça a l'air vraiment incroyable. Moi, évidemment, ça fait parler mon âme de nostalgique avec des cartes autour de l'animé. Il y a vraiment des choses incroyables. Les 6 samouraïs, ce deck est exceptionnel. N'oublions pas d'ailleurs qu'il contient un combo infini, donc on va voir ce que le deck va faire. Et c'est tout simplement un mois plutôt riche, malgré le fait qu'on soit en été, c'est ce qui me surprend un peu. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la petite cloche. On est en route vers les 2000 abonnés, c'est l'objectif avant les 2 ans de la chaîne, ce serait vraiment génial. On arriverait, si c'est ça, à être plus 1000 en un an à chaque fois, et c'est juste énorme. N'hésitez surtout pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien évidemment, je vous en prie, partagez-la à toutes les personnes qui sont intéressées par Yu-Gi-Oh! Avoir des petites news, c'est toujours assez cool, je trouve, pour voir comment l'univers évolue chaque mois. C'est extrêmement riche, ça fait toujours autant plaisir de voir que ça se développe autant. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.